parce que je ne sais pas vous, mais là, depuis un an, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu dans un ascenseur émotionnel. Parce qu'il y a un an, il y avait Sarkozy qui revenait, on s'est dit, ah, Sarko revient. Bon, parce que moi, j'aime les Sarkozy. Donc Sarko revient. Puis après, bon, on a eu tout un été Juppé, ça va être Juppé, ça va être Juppé. Puis fin d'automne, ça a été Fillon. Bon, j'avais soutenu Fillon, ça a été Fillon. Donc c'était Fillon qui allait être le président de la République, c'était obligé, tout allait bien se passer. Ensuite, ça s'est pas bien passé. À un moment donné, on a frisé un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Là, c'était juste harakiri à se faire. Et bon, et maintenant, on a Macron. Okay, donc Macron, il éblouit un certain nombre de gens. J'espère aucun dans la salle, en tout cas pas nous. Mais pour exemple, il éblouit pas seulement des Français, il éblouit même des hommes politiques et des femmes politiques de haut niveau. Moi, il y a 15 jours, je reçois un SMS, enfin, on m'envoie un SMS de la part de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il se trouve que je l'avais parrainée pour la primaire, parce que je trouve que c'était mon petit côté féministe, il fallait quand même qu'il y ait une femme à la primaire de droite. Donc, elle me fait envoyer un SMS en disant « Oui, le manifeste de la main tendue, est-ce que vous voulez bien signer ?» et tout ça. Alors, cette main, j'avais envie de dire, tu vois, tu la vois, cette main, ça va être plutôt ma main dans la figure que la main tendue. Je lui ai dit, je suis suppléante de Georges Chiffredi dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, on ne va pas nous faire de cadeaux, donc je trouve que c'est beaucoup trop prématuré pour voir ce qu'on peut faire avec le nouveau président. Voilà, ça c'est dit. Parce qu'en effet, on a l'impression d'être... un peu l'impression qu'on entretient une sorte de flou. Là, il n'y a plus ni droite ni gauche, mais c'est complètement faux. Il y a la droite et la gauche, et Macron et la droite, c'est différent. Je veux juste prendre 3 exemples. Un exemple sur l'immobilier, un exemple sur les retraites, un exemple sur la famille. Sur l'immobilier, Macron, il déteste l'immobilier. Il voudrait tous qu'on soit des nomades internationaux. Bon, seulement, c'est méconnaître totalement, je dirais, la culture française. Bon, d'après lui, il appelle culture française, donc c'est assez cohérent. C'est-à-dire que nous, les Français, d'abord, on a un beau pays, on a un bel habitat, donc les Français sont très attachés à l'immobilier. On aime bien avoir une maison, d'abord, ça protège aussi notre famille, des aléas de la vie. Donc l'immobilier va être surtaxé avec Macron. Ça c'est une mesure de gauche. Une mesure de droite, je veux bien qu'on fasse circuler les capitaux entre les générations. Une mesure de droite, c'est d'augmenter la fréquence des donations des parents et des grands-parents aux enfants. Ça, donc la droite et la gauche, c'est différent. Les familles, Macron, il n'en parle pas. Alors quand il va voir Poutine, il dit « Je lui ai parlé de la défense des personnes LGBT en Tchétchénie ». Alors c'est sûr que c'est le truc numéro 1 dans le monde. Dans le monde en ce moment, le problème numéro 1, c'est la défense des personnes, elles ont droit à tout notre respect, des personnes LGBT en Tchétchénie. Ben non, les familles françaises ou les familles qui habitent en France, même pas françaises, ça, ils s'en foutent. Donc ça, c'est pas une mesure de droite. Une mesure de droite, c'est de rétablir par exemple les allocations familiales pour toutes les familles et le quotient familial. Parce qu'élever sa famille, c'est des difficultés pour toutes les familles. Et enfin, troisièmement, les retraites, les retraités. Alors là, les retraités, préparez vos chéquiers. Parce que la hausse de la CSG sur les retraites, la hausse de la CSG sur l'épargne, ça va être 100% pour vous. Évidemment, parce que Macron, il n'aime pas les retraités, c'est la jeunesse, le renouveau et tout ça. Donc ça, c'est une mesure de gauche aussi. Une mesure de droite, c'est pas directement lié, mais c'est repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Ça permet de financer les comptes sociaux et ça permet aussi une meilleure équité. Enfin, voilà tout ça pour vous dire qu'il faut quand même bien que nous tous, enfin j'ai aucun doute pour vous ici, mais de part et d'autre, autour de vous, vos voisins, vos amis, votre famille, il faut bien qu'on se restructure sur quelques thèmes comme ça. Et ça, c'est vrai que ces idées, Georges Chiffredi, il sera là pour les défendre, parce qu'il a cette capacité de défendre ses idées chevillées au corps. Comme on l'a dit, c'est un élu de terrain, il est enraciné sur notre territoire, il connaît très bien les villes, donc il défendra nos idées. Voilà pourquoi les 11 et 18 juin, retenez, votez et faites voter pour Georges Chiffredi.